Bonjour l'ami. C'est pas chaud aujourd'hui, hein? Ça va. Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Oh, plus tellement, non. Oh, vous avez encore des kilomètres à aller, va. Vous avez le temps. Vous avez même pas un poil blanc. Eh si, je les ai enlevés ce matin. Ah, bon, alors ça va. Non, moi je fais un petit reportage pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens en général. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet qu'on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, ça c'est une évidence. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui y croient plus, justement, aujourd'hui. Ils croient qu'on va vivre pour l'éternité, en fait, sans problème. Et ma question, elle est là, c'est de savoir ce qui va se passer après. Après notre décès? Ouais, à votre avis, hein, c'est juste pour avoir des avis. C'est vous croyez en quelque chose, vous avez une religion, une espérance, enfin, je sais pas. J'avais une religion à l'époque, mais maintenant c'est plus le cas. Ah. Pour moi, il n'y a plus rien, tout simplement. Vous aviez quoi comme religion? À l'époque, j'étais chrétien. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Beaucoup de choses. Ok, Vraiment d'accord. beaucoup de choses. Alors à votre époque, c'était qu'est-ce qui se passait quand un chrétien mourait? Alors quand j'y croyais, c'était l'accès évidemment au paradis une fois que l'âme a été pesée, si elle était suffisamment bonne pour atteindre le paradis, en quel cas, D'accord. c'était pas le cas. Donc il y avait une espèce de jugement, quoi, en fait. C'est ça, c'était vraiment le gros cliché religieux auquel on m'a inculqué quand j'étais enfant, quoi. Ah oui, voilà, c'est une religion depuis que vous êtes enfant, en fait. Ah oui, vous avez grandi c'est- dedans. J'ai grandi dedans, voilà. De toute manière, une religion, c'est pas un choix qui est propre, hein. Quand on est enfant, c'est forcément la famille qui va jouer sur l'héritage qu'on en a et les acquisitions qu'on en a nous-mêmes. Ouais, en fait, ils vont vous influencer, quoi. Voilà, et ça, on ne pourra jamais dire d'une religion qu'elle est neutre, puisque c'est l'environnement qui fait qu'on a une appartenance à telle ou telle religion. Ouais, exactement. Si on est dans un milieu musulman, on va être musulman. Si on est dans un milieu catholique, on va être catholique. C'est pour ça que c'est pas terrible, en fait, les religions. De mon point de vue, il y a du bon à en tirer, mais il y a beaucoup de mauvais aussi. Ouais. Par exemple, on parle d'humanité, mais l'humain, pour moi, il n'y a rien de plus inhumain que lui-même, quoi. Ouais. Aucune espèce, quelle qu'elle soit, se fait la guerre pour justement un concept idyllique qui a aucune preuve tangible. Il n'y a rien On se de fait des bon. guerres Alors. de religion alors que personne ne le sait. Oui, on se fait des guerres de religion, alors que dans toutes les religions, il y a écrit qu'il faut faire la paix, normalement. Voilà, Donc il y a des incohérences. Tous les animaux, quels qu'ils soient, ils chassent dans un but précis. Soit c'est de l'amusement, tout simplement pour l'instinct primaire des chats, par exemple. Hein. Et sinon, c'est simplement pour la nécessité de vivre. Nous, on se tue tout. Pour rien. Et on n'apprend pas, en plus. Parce que depuis qu'il y a des guerres, on devrait apprendre. On est d'accord. Le problème, c'est que, de mon point de vue, encore une fois, hein, puisque c'est propre à moi-même, c'est que les gens, ils oublient le passé. Tout simplement. Ils préfèrent faire une croix dessus. Ouais. Par exemple, si on prend le cas d'Adolf Hitler, hein, Oui. ce type, c'est une horreur. Ça, On le sait. Voilà. Mais on n'a pas le droit d'appeler son enfant Adolphe, par exemple. En soi, je trouve ça légitime parce que pour moi, c'est juste du bon sens. Mais je comprends pas l'interdiction. Oui, voilà, je veux dire, Parce que pour moi, c'est du bon sens. Tu appelles ton enfant comme ça, tu sais que le pauvre, forcément. il va subir. Ouais, c'est comme si on l'appelle Ben Laden, quoi. Voilà, c'est ça. La croix gammée, on n'a même plus le droit de la représenter, excepté justement dans un but uniquement éducatif. Alors, encore une fois, cette croix-là, à la base, c'est pas un motif de guerre. Exactement. C'est lui qui l'a un utilisé. symbole de paix. C'est lui qui l'a exploité, qui l'a inversé et qui s'en est servi comme ça. C'est un peu comme la religion avec Dieu, en fait. C'est ça. Parce que Dieu, chacun en peut fait, croire comme il le pense. voilà, parce que Dieu, en fait, vous croyez en Dieu quand même. Plus maintenant, non. Alors, vous voyez, moi, j'ai réussi à faire la différence entre Dieu et la religion. Et pour moi, comme vous venez de dire, les religieux se sont accaparés Dieu et nous ont fait croire qu'ils en étaient les représentants afin de dominer sur nous. Mais que Dieu existe, c'est une évidence, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Ça, après, c'est un débat. Voilà, Oula, c'est un débat, on peut aller loin, mais parce que alors comment il a y a fait? ceux qui sont des gros défenseurs de la science, comme moi, par exemple, qui maintenant suis plus dans le côté rationnel Oui. que idyllique. Après, voilà, c'est chacun est libre de. Eh bien, le milieu justement rationnel, puisqu'il y a un objet ici, regardez ce préau, puisqu'il y a un objet, une matière il y a à l'origine, forcément quelqu'un qui l'a dessiné. bien entendu. Il ne peut pas se faire tout seul, ce préau, c'est une absurdité scientifique. Jusque-là, Alors, on est d'accord. maintenant, vous regardez un dauphin, Ouais. un papillon, le soleil, tout ce que vous pouvez regarder dans la nature, puisqu'il y a quelque chose, Il y a forcément, il y a forcément un dessinateur. Et en plus, je vais vous dire, tout est réglé comme une horloge. C'est-à-dire qu'un dauphin,
il ne pourra pas se reproduire en chat. Un figuier, il ne pourra pas faire des fraises. Vous voyez? Maintenant, le truc, il est là, c'est que on a tous fait la confusion avec la religion. Parce que, comme vous avez dit, depuis qu'on est tout petit, on nous inculque que les religieux représentent Dieu. Mais quand on regarde d'un peu plus près, et quand on gratte un peu, on se rend compte que les religieux, ils ne sont pas mieux que nous, et ils représentent ni Dieu ni personne. À l'époque médiévale, par exemple, c'était l'autorité. C'était la politique, Voilà, tout petite simplement. seconde. Monsieur, bonjour. Dans le parc, je vais vous demander de pousser le vélo, s'il vous plaît. Pardon? Tant que vous êtes dans l'enceinte du parc, je vais vous demander de pousser le vélo, s'il vous plaît. Allez, au revoir. Merci. Bonne journée. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc oui, il y a eu des fins politiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la mauvaise image de Dieu, en fait. Mais qui est un Dieu, c'est, enfin pour moi, c'est une évidence, puisqu'il y a, enfin on l'appelle Dieu, ce créateur ou ce dessinateur. Mais on fait toujours l'amalgame avec la religion parce qu'on a été inculqué comme ça, on a grandi comme ça. Donc on peut pas faire la différence. Bah, tout ce qu'on est propre à ce qu'on a vécu, c'est aussi bête que ça. Hein. La notion Oui. du bien et du mal, par exemple. Hein. Si on ne nous l'avait jamais inculqué, Ben celle-là, elle est très simple. Par exemple, vous m'avez dit que vous êtes, bon, vous aimez la science. Moi aussi, pareil, c'est pour ça. Et vous savez qu'en science, il y a des lois qui régissent le monde. bien sûr. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Enfin, il y a des tas de lois qui régissent le monde, en fait. Le monde, c'est pas juste un hasard, c'est une C'est horloge. ça. C'est une succession de nombres. C'est aussi bête que ça. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Bien sûr. Et cette loi morale-là, ce sont les 10 commandements. Et vous allez voir comment les 10 commandements ferment la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux. Il y a un commandement qui dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Oui. Personnellement, est-ce que vous avez menti déjà? Ça m'est arrivé. Attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test, hein, j'ai cassé les 10, d'accord? Bon, non mais vous allez voir la beauté de cette Quand loi. j'avais posé cette question à mon père, il m'a dit j'ai menti qu'une seule fois et je viens de le faire. Ah, d'accord. J'ai bien aimé. Donc, vous êtes un menteur, on est d'accord, comme moi. C'est ça. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Oui. Parce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous. Non. Et Jamais? franchement, non, jamais. Vous avez le nez qui pousse là, parce que Ah, vous, avez, non, vous avez jamais téléchargé de la musique par exemple sur internet illégalement Non, ou... je suis pas friand de musique ou même de vidéo à dire vrai. Donc, D'accord, ok. jusqu'à présent, là-dessus, ça va. Je Bon. pense être assez. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Oui. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Oh, j'ai eu ma crise d'adolescence. Comme tout le monde. Mais vous savez pourquoi elle est belle cette loi justement? Là on en a vu que 3, hein. Il y en a 10. Et je vais vous dire, je défie quiconque de me dire qu'il en a ne serait-ce que respecté un. Mais pourquoi elle est belle? Parce qu'elle nous montre justement qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ça, j'en suis. Qui je suis moi bien pour vous d'accord. juger, ou qui il est le curé pour vous juger, ou l'imam, ou peu parce qu'on a Bien sûr. tous cassé la loi. Donc face à celui qui a écrit cette loi, on est coupable. Oui. Et si on est coupable, notre destinée, c'est l'enfer ou le paradis? Qu'on y croit ou pas, si on est Là, coupable encore une par fois, rapport à... Ça dépend de chacun. Parce que dans certaines religions, il y a la pesée de l'âme, par exemple en Égypte, où l'âme est pesée par rapport entre le ratio positif et négatif. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. D'accord, Si mes souvenirs d'histoire sont bons, et oui, c'est pas forcément le cas, la pesée se fait avec une plume, si je me souviens bien. voilà. On pèse Et l'âme en alors, comparaison à une- dans l'islam, vous avez l'histoire de la balance. Voilà. Dans le catholicisme, vous avez le purgatoire. Voilà, dans toutes les religions, les religieux essayent de vous faire croire qu'on peut effacer le mal qu'on a fait. C'est ça. Or, si vous appliquez ça à la loi humaine, tous les deux, on fait plein de bêtises. D'accord? Par exemple, on fait plein de bêtises et on passe devant et on s'arrête. On s'arrête et on commence à faire du bien. Mhm. Et on fait beaucoup de bien. On donne à manger aux pauvres, on aide une mémé qui est toute seule, qui habite au, je sais pas où, on va lui amener à manger. Enfin, on passe devant le juge. Qu'est-ce que va dire le juge? Il va dire, oui, c'est bien, vous faites du bien, c'est bien, vous avez changé de... Mais le mal que vous avez fait, il faut quand même payer. Pour ça, on ne peut pas Il l'effacer. faut voir le pourquoi. Enfin, de mon point de vue, le pardon s'accorde à quelqu'un D'abord, qui demande pardon. qui le mérite dans la mesure où il le fait pas pour quelque chose. Quelqu'un qui va faire le bien pour dire, ben voilà, au moins ça efface ce que j'ai fait auparavant, ben c'est le péché d'orgueil. Donc déjà, c'est foiré. Ça marche pas. Voilà. Quelqu'un qui a réellement l'intention de changer, pour moi, il a le mérite justement de... Il est déjà sur la bonne voie. Voilà, parce qu'il s'est reposé de bonnes questions, il s'est remis lui-même en question, et peut-être ben, qu'il a commencé à ouvrir les yeux. Voilà. Mais il pourra quand même pas effacer le passé. Une Malheureusement. fois que c'est fait, ça c'est sûr. Et il subira les conséquences de ce qu'il a fait. C'est comme par exemple quand on se marie, on a un enfant, on divorce,
Au début, c'est très dur, il y a de l'électricité, c'est pas facile, voyez, mais même 10 ans après, on subira quand même les conséquences. On ne peut pas voir notre fils, ou pas régulièrement. Voilà, voyez, on ne peut pas effacer le mal. Donc moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, effectivement, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. D'accord? Et le problème, c'est qu'on a tous fait du mal. On ne peut pas... Et attention, hein, vous croyez que le pape, il pourra dire qu'il n'a pas menti? Oh non, ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil? On est bien d'accord. Non, mais tous. Et que, puisqu'on est coupable, on va être condamné à être jeté en enfer. Mais c'est pas l'enfer, la caricature avec le diable et comme, non. C'est plutôt, si vous voulez, être séparé de celui qui a tout créé. De cet être qui a tout créé ici, qui est toute cette beauté, les papillons, le soleil, les oiseaux, les êtres humains aussi, parce que même si on est malade à l'intérieur, on est beau extérieurement quand même, on est une machine merveilleuse. Hein, c'est la tête qui va pas. Ah, ça. On est bien d'accord. On se battra pas à ce sujet. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous, et c'est pour ça que le monde n'y tourne pas rond en fait. On subit les conséquences de notre péché, du péché de nos parents, du péché de nos ancêtres. En fait, c'est une accumulation de choses qui font que plutôt que de se diriger dans la bonne direction, il n'y a pas plus égoïste que la société actuelle, on est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. Toutes les religions disent qu'en fait, il faut aller vers les pauvres, il faut aller vers son prochain, il faut aimer son prochain, mais personne ne l'applique. C'est ridicule. Pas toutes les religions, mais une grande partie. Une grande partie. Enfin, les plus connues, on va dire, les plus... Le bouddhaïsme, qui est jusqu'à présent la religion sur laquelle je m'en renseigne le plus, il précise que pour pouvoir produire du bien à autrui, il faut déjà être bien soi-même. Et ben, c'est la première religion qui parle de l'être en lui-même plutôt que de penser immédiatement au reste. Moi, je trouve ça très bien. Et attention, hein, vous savez que le bouddhiste, c'est pas des enfants de cœur non plus. Hein, envers les musulmans, ils leur font pas de cadeaux. Hein. Si on revient dans le passé, il n'y en a aucune. Voilà, donc, ce qu'on mérite tous, c'est cette condamnation. Ce qu'on appelle l'enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Si on croit en un Dieu créateur, un créateur, ça aime ce que ça fait, ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Quelqu'un qui fait des petits plats, il aime les petits plats qu'il fait. Enfin, c'est aussi simple que ça. Hein. On complique les choses, mais en fait, c'est d'une simplicité qu'un enfant peut le comprendre. Et donc, un créateur qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Il ne veut pas qu'on finisse en enfer. C'est logique. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Alors, je vais vous dire ce qu'il a fait, en dehors de toute religion. Justement, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam des imams, ni même le bouddhiste des bouddhistes, il n'y en a aucun qui pourra dire qu'il n'a pas cassé la loi morale. Mais comme il n'a trouvé personne, il est venu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit qu'il fallait aller dans une religion, il n'a pas dit qu'il fallait aller devenir moine, il n'a pas dit qu'il fallait qu'on devienne curé ou ce que vous voulez. Non, il a dit qu'il fallait croire. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Comme il est Dieu sur terre, il n'a pas péché. Et donc son sacrifice a été accepté. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. On fait un braquage, on va en prison, bien sûr, on passe devant le juge et le juge nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros ou vous partez 50 ans en prison. On est marron, on n'a pas le 1 million d'euros, on ne peut pas effacer le passé, c'est fini. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et il met les sous sur la table pour que vous et moi, on est libres. Vous allez être reconnaissant par rapport à cet homme, c'est logique. Oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire que lui, il a payé l'amende. Et nous, malgré qu'on soit coupable, il ne faut pas commencer à se la péter et à croire qu'on est mieux que les autres. Non, malgré qu'on soit coupable, on est libéré. Parce que quelqu'un a payé l'amende à notre place. Et c'est ça qui va nous donner l'entrée au paradis. Et rien d'autre. La foi, c'est essentiel. Alors, mais ça ne suffit pas, parce que les démons, vous savez qu'ils existent aussi. Malheureusement, ils existent. Non seulement ils existent, mais ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? L'essence même de la repentance. Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler. Ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit. On est bien d'accord.
Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu et de commencer à avoir une relation intime avec lui, pas au travers d'une religion, parce qu'il n'y a aucune religion qui connaisse Dieu en fait, quelle qu'elle soit. Et je peux le prouver facilement. Dieu ne nous a pas fait des robots, on est unique. Vous vous rendez compte que depuis, il y a eu des milliards et des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils, même les jumeaux ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? La religion, c'est des robots. Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. On est bien d'accord? Ouais. Mais Dieu ne nous a pas fait des robots. Donc ce qu'il veut, ce n'est pas une religion. Puisque vous êtes unique, il veut une relation unique avec vous, parce que vous avez subi des injustices que moi j'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Donc Dieu veut s'inviter dans votre cœur, pour vous guider, pour vous protéger, pour vous enseigner, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Et ça, on y va tous au jour du jugement dernier. Voyez? Et tout ce que vous avez à faire. Encore une fois, moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une religion. C'est pas écrit qu'il faut amener dans une religion. Non, c'est que quand vous êtes tout seul, c'est là qu'on commence à penser à Dieu, à parler à Dieu, à lui poser nos questions intimes, notre recherche. Est-ce que je dois aller dans le bouddhisme? Est-ce que je dois aller dans l'islam? Dieu, où est-ce que tu es? C'est quand on est tout seul. C'est ça la vraie foi. Et Dieu se révèle à vous petit à petit. Voyez? Il y a un livre. Malheureusement, vous avez une très mauvaise image de ce livre parce que comme moi, vous avez grandi, on vous a baptisé sans qu'on vous demande ni rien, c'est la Bible. Vous savez pourquoi la Bible n'est pas un autre livre? Alors, d'abord, la Bible, ce n'est pas un livre religieux. Les religieux se le sont accaparés, mais ils ne la connaissent même pas. La Bible, c'est un livre historique. Et toutes les histoires que vous avez dans la Bible, vous pouvez les retracer dans l'histoire, dans la science, dans l'archéologie. Il n'y a aucune erreur. Mais principalement, le point qui fait toute la différence avec les autres livres, c'est ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est facile de faire une prophétie, de dire il va se passer telle chose. De toute façon, on va mourir. Oui. Mais c'est plus difficile quand elle se réalise à la lettre. Quand il y en a une, c'est un coup de bol. Mais quand vous en avez 700, 800, qui se sont réalisées à la lettre, dans l'ordre où elles devaient se réaliser, sans aucune erreur, vous avez raisonnablement le droit de penser que ce livre est d'une origine divine, c'est-à-dire écrit par quelqu'un qui est en dehors du temps. Voyez, c'est pas une foi aveugle, je crois ou je crois pas, non, c'est une foi qui s'étudie. Et ce livre nous a été donné pour ça. Vous n'avez pas de prophétie accomplie dans le Coran? Il y a peut-être de bonnes choses. Vous n'avez pas de prophétie accomplie dans le livre des bouddhistes. Il y a peut-être des bonnes choses, comment vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne critique pas du tout, mais j'ai aucune preuve tangible qu'il y a quelque chose dans ces livres. Alors que là, dans les prophéties accomplies, attendez, les gars, ils ont écrit ça il y a 3000 ans. Et en plus, aujourd'hui, à notre époque, on voit que tout se réalise à la lettre, surtout au Moyen-Orient, parce que c'est là où le berceau, on va dire, des religions, on est bien d'accord, avec un pays comme Israël, comme Irak, comme la Syrie, comme tout ce qui se passe. Vous dites, attendez, et il n'y a pas une erreur. Jusqu'à maintenant, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on n'a pas encore la preuve, ça ne s'est pas encore réalisé. Mais comme il n'y a pas eu d'erreur jusqu'à maintenant, on peut raisonnablement penser qu'il n'y en aura pas après. Parce que s'il y a une erreur, une seule, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se tromper, par définition. Alors moi, encore une fois, mon but, mon ami, c'est pas de vous amener dans une religion. C'est pas de vous imposer quoi que ce soit. Mais c'est que vous commencez à prendre conscience qu'on n'a qu'une seule vie. On va mourir. Et après? Et après? C'est ça. Et le but de la vie, à mon avis, c'est justement là. C'est de passer son temps, son énergie à chercher Dieu. Parce qu'après, on ne pourra pas revenir. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'est revenu. On est d'accord? Ouais. Bon, il y a plein de hurlus là qui vous disent « Moi, je suis allé au paradis, je suis allé en enfer, je suis revenu, j'ai vu comme c'était... » Non, mais je parle sérieusement. Voyez? Alors, il y a juste deux solutions. Soit je vous aurais dit des salades et on aura rigolé 5 minutes, le temps sera passé un peu plus vite. Mais soit ce que je vous ai dit, c'est la vérité, et là, vous risquez de perdre gros. Je pense que c'est purement et simplement des questions de point de vue.
Je Oui. comprends votre façon de penser. Hein. Encore une fois, elle est propre à chacun. Mais dans mon cas, j'y crois pas. Encore une fois, il faut surtout pas prendre pour argent comptant ce que je vous ai dit. Bien sûr, ça. Mon but, encore une fois, c'est que vous commenciez à vous poser les questions et que vous cherchiez de vous-même. Comme vous le dites vous-même, hein, on est chacun libre de réfléchir à notre manière. Heureusement. Il y a un proverbe que j'ai lu il y a pas mal de temps qui dit on peut tout aussi bien croire en une truite, c'est qu'une question de foi. Ça énumère très bien ce qui vient de se... Oui, et il y a quelqu'un qui disait aussi, il y a un jour, il y a un monsieur qui a dit, il y a une théière qui se promène dans l'espace. Alors, là, il a dit, une théière qui se promène, d'accord, mais est-ce que tu peux le prouver? Il dit, mais toi, est-ce que tu peux prouver qu'il n'y a pas de théière qui se promène dans l'espace? Ça rejoint un peu le même... C'est le même concept. C'est pareil, vous voyez? C'est pour ça que je passe et j'encourage les gens, non pas à prendre, vous savez, on est une société McDo, c'est-à-dire aujourd'hui on veut tout vite fait, bien fait, on veut que tout nous tombe dans la poche, hein? Non. Mais moi ce que j'encourage les gens, c'est justement, chercher, se poser les questions. Déjà réfléchir par eux-mêmes, ça serait pas mal. Et réfléchir, ça c'est beaucoup leur demander, si on mais... regarde un truc tout simple, les smartphones. Oui. Je prends mon téléphone. Je suis raccordé nulle part, il n'y a pas de fil, rien. Pourtant, je suis capable d'envoyer une vidéo à travers le monde. Ouais. Les gens, ils ne se posent pas la question, ça marche, ça marche. Oui. Seulement, c'est des données binaires qui sont envoyées. Qu'est-ce que vous avez raison. Grâce à des ondes qui sont envoyées à une antenne, qui elle-même l'envoie à un satellite, qui décode les données, qui les crypte et qui les renvoie par rapport au numéro de l'appareil. Ça a l'air de rien comme ça. Oui, ça a l'air de rien. Le type qui a pensé à ça, il y a quelques années, c'est de la science-fiction. Nous, on vit avec, on s'en rend pas compte. Oui. C'est exactement ça. Il y a combien de personnes ici qui seraient capables de comprendre comment ça marche? Et moi, bien souvent, j'utilise ça pour dire aux gens, vous savez, vous vous rendez pas compte, mais il y a tout un monde qu'on ne voit pas et qui existe. En particulier, les ondes de téléphone, elles partent. Là, en ce moment, on se fait cribler, là. Là, on est criblé d'ondes. Non, mais ça, Elles existent, ces ondes, on est d'accord, mais on ne les voit pas. le jour où on est capable de créer des publicités de cette manière, ça va vraiment poser problème. Ah, ça... Mais bon, hein, quoique ça va tellement vite. Attendez, Le progrès évolue. Hein. Ça va très vite. Il y a un siècle, il n'y avait pas de téléphone. Maintenant, on a des téléphones qui tiennent dans la main. Et bientôt, on n'aura même plus besoin de téléphone. Les ordinateurs les plus puissants à une certaine époque. Hein. bientôt on n'aura même plus besoin de téléphone, je vais vous dire. On sera comme ça en train de parler et on pourra parler à notre grand-mère qui est à l'autre bout du monde, là-bas par exemple. Ou on n'aura plus besoin de tout ça. Avec les implants. Et tout. Mais je vais vous dire, tout ça, ça reste éphémère. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Vous avez remarqué l'incendie qu'il y a eu dans le... Il y a eu un incendie dans un... là où tous les sites internet partent, là. Et tout d'un coup, là, il n'y a plus rien. Dans beaucoup de sites internet. C'est-à-dire qu'en une seconde, tout peut s'arrêter. Hein. Ah, bien sûr. Donc, c'est pour ça que moi, je mets toute ma force dans la recherche de Dieu. Parce que là, au moins, je sais qu'il y a quelque chose. Alors, encore une fois, il faut chercher Dieu. C'est comment votre prénom? Raphaël. En plus, Raphaël. Vous avez... Non, c'est un joli prénom quand même. Hein? Biblique. Biblique, voilà, comme vous dites. Raphaël, moi je m'appelle Laurent. Merci d'avoir passé quelque temps avec moi. Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse quand même, qu'il vous accorde le désir de votre cœur, ok? Qu'il se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur, qui vous détourne du péché et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Ah, il a du chemin à faire. Il a du chemin à faire. Vous croyez qu'il en a pas avec moi? Vous croyez que quoi? Que je suis un... Non, ça c'est la mauvaise image qu'on a. On est sauvé par grâce, on ne mérite pas. C'est parce que lui nous aime. C'est pas parce que nous, on vaut mieux que les autres. Et quand vous avez compris ça, vous jugez plus personne. Alors bien sûr, vous jugez quand quelqu'un fait vraiment une... Vous voyez, comme vous avez fait avec le monsieur avec le vélo, vous avez des choses à faire, à dire non, là tu peux pas, là tu peux pas. Mais c'est pas pour ça que vous vous mettez au-dessus de lui. Ah, bien entendu. Vous voyez, ça c'est la religion. La religion, si vous avez remarqué, un curé, attention, ou un imam, ou un... Vous voyez ce que je veux dire? Ils se mettent toujours au-dessus de vous. Mais non, non. De toute façon, n'importe quel homme, ça donne aux besoins de la nature. Hein. C'est comme ça. C'est fou, hein. C'est fou comme on a est... tous l'air d'un primate sur le trône. Ah, ça... Qu'on soit roi ou pas. Et d'ailleurs, je me demande, les primates, des fois, je me demande s'ils sont pas plus intelligents que nous. Hein? Ils sont plus expressifs en tout cas. Allez, merci Raphaël. De rien. Bonne fin de journée. Tiens, en souvenir, je vais vous laisser un petit bout de papier. Comme ça, c'est juste un petit résumé de ce que je vous ai dit. D'accord?
Soyez béni, mon ami. Allez, Vous êtes le gardien ici, alors? c'est ça. Ah, d'accord. Je travaille tous les matins ici et l'après-midi au cimetière. C'est bien, Voilà. au cimetière. Hein? C'est... Ah, on y finira tous. Hein. Ah, on y finira tous. Et puis, je vais vous dire, on ira une main devant, une main derrière. Ah, ça. Et on peut pas amener le carnet de chèques là-bas. Non, 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 c'est la famille qui s'en charge. On sera tous égales devant Dieu. Allez, soyez bénis, Raphaël. Merci, hein. Bonne fin de journée.